1. On va mettre un petit peu de musique dans tout ça. Et voilà, un petit peu le Wu-Tang Clan pour partir la journée. On est live, il n'y a personne qui nous écoute en ce moment. Fait que j'imagine on va voir le monde embarquer au fur et à mesure, comme dirait Louis-José Hood. Si vous venez de vous joindre à nous, c'est les 420 Live, version lunch avec Bob le chef. Oh, on a 4 personnes qui nous écoutent en ce moment. Vous savez comment ça marche, les 420 Live avec Bob le chef. Vous laissez vos commentaires. Je vous lis à mesure que vous les écrivez. J'essaie de saluer tout le monde qui laisse un petit comment. Vous me le dites, la musique est trop forte, y a-t-il une recette que vous voulez que je fasse dans un 420 Live un peu plus lointain? Aujourd'hui, c'est le spécial lunch. Je pensais justement se préparer un petit dîner rapide sur le fly. Peut-être vous faire ça ce soir pour votre lunch de demain. C'est une super bonne idée. Je vais prendre une petite seconde pour saluer Pascal Soucy. Il y a Stefano Fahita qui a rejoint la vidéo. Word up Stefano, man! Yes, sir! Donc, ce midi, on prépare un couscous israélien avec un pesto de basilic, des petits légumes croquants et une poitrine de poulet pané. On va tout de suite starter le basic avec notre couscous israélien. Pour le couscous israélien, vraiment le couscous israélien, je vais vous montrer ici, plus proche de la caméra, ok? On pense souvent que, je ne sais pas si on voit bien, j'espère, c'est comme un couscous mais plus gros. Par contre, c'est pas un grain, c'est une pâte alimentaire. C'est quelque chose, on se trompe souvent. On pense souvent que c'est juste comme un grain de couscous plus gros. C'est pas ça du tout, c'est des pâtes. Donc, on va mettre un petit peu d'huile dans une casserole ici. On va ajouter un petit peu d'oignon, à peu près un demi-oignon qu'on a juste ciselé en petits morceaux. Puis on va ajouter une pincée de sel. On ne veut pas que notre oignon colore, on veut seulement que le faire suer. Ça veut dire quoi, faire suer l'oignon? Ça veut dire extraire le jus de l'oignon en le remuant pendant la cuisson avec un petit peu de sel. Puis on va cuire ça jusqu'à temps que ça devienne translucide. Donc, hey, j'ai Jonathan Martin qui vient de se joindre à nous. Vous êtes 35 en ce moment. Vous savez comment ça marche. Prenez le partager le 420 Live en ce moment sur votre page Facebook. Comme ça, on peut propager la bonne nouvelle. Et plus que le monde qui écoute, plus que ça nous donne le goût d'en faire. What's up, Maud Vachon? Tu me fais regretter mon McDo, mon Bob. On devrait jamais manger de McDo, Maud. Pour vrai, là, comme, ben, une fois par année, juste au chalet. Donc, Louis-Herman Bilodeau, what's up, Louis-Herman, Marie-Jeanne Lévesque, yes sir. La nouvelle caissière à Bain de mon boy Rémi Couture. Tu diras salut à Rémi, puis tu prendras un petit bout de tracteur pour moi. Et puis, donc, salut à tous qui viennent de se joindre à nous. La recette du jour aujourd'hui, c'est la version 420 Live, version brunch. Donc, notre recette aujourd'hui, on se prépare un couscous israélien au pesto de basilic frais avec une poitrine de poulet pané. On écoute Wu-Tang Clan. Hey, googlez ça sur YouTube, pour vrai, c'est un mash-up Wu-Tang, les Beatles, c'est formidable, ok? Donc, on a notre oignon qui est en train de suer ici, ça commence à crépiter. Quand on fait du couscous israélien, je le rappelle pour ceux qui viennent de joindre à nous, what's up Ludovic Piché. Donc on se rappelle, Marie-Jeanne Lévesque, j'ai fait aussi de la barbe à papa puis des sandwichs à crème glacée au camion Kérémy Pâtisserie. Hey Marie-Jeanne, juste donner une petite plug à Rémi, c'est où la prochaine place que le camion à beignes serait situé? Comme ça, les gens pourront aller manger un beigne. Il y a France Dallaire qui va l'essayer, notre recette, c'est sûr. Et Jean-Philippe Lapierre qui se joint à nous. Donc, what's up à vous autres? Donc, comme on rappelle aux gens, le couscous israélien, c'est pas du couscous, c'est comme des pâtes alimentaires. Et quand on cuisine le couscous israélien, c'est un peu comme un risotto. Donc, on s'est parti un oignon ici qui est en train de suer. Une fois que notre oignon est translucide, on va rajouter notre couscous israélien. On a 3/4 de tasse de couscous israélien ici aujourd'hui. On met ça dans notre casserole. On fait juste remuer. Question de bien le nacrer. Question de le retirer un peu, faire sortir un petit peu le goût de noisette de tout ça. Et puis, on va mouiller. Si vous avez du bouillon de volaille, si vous avez du bouillon de volaille
à la maison, utilisez-le. Par contre, n'utilisez pas des bouillons de volaille qui sont déjà toutes prêtes, déjà assaisonnées d'épicerie, OK? Parce qu'habituellement, sont bourrés de sel. Fait que si vous n'avez pas un bon bouillon de volaille naturel à la maison, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre juste simplement de l'eau. On va mouiller avec de l'eau. Habituellement, là, quand on fait du couscous israélien, c'est à peu près 2 fois la quantité d'eau pour 1 fois la quantité de pâte, OK? Puis, comme un risotto, on va le remuer de temps en temps. Alright! Notre couscous a un bon 12 minutes de cuisson avant de lui. Hey, les live 420 commencent à être un petit peu plus longs qu'à l'époque. Il y a Philippe Simpson qui se demande est-ce que j'ai bien compris Mashup, Wu-Tang et Beatles? Yes sir, Philippe Simpson, va checker ça sur YouTube, c'est la bombe, alright? Fait que on a notre couscous ici qui est en train de bouillir. On va rajouter une petite pincée de sel, ça prend à peu près une douzaine de minutes avant qu'il soit cuit. Pendant que notre couscous est en train de cuire, on va préparer notre volaille. Pour notre volaille, on veut paner notre volaille. Je vous rappellerai que la meilleure façon de paner quoi que ce soit, c'est la bonne vieille panure à l'anglaise, OK? Donc, on va mélanger un œuf, simple comme ça. On a un bol avec de la farine, un bol avec de l'œuf, un bol avec de la chapelure ici. Philippe Sanson, yes sir, parfait. On a tous vu les commentaires. Ce qu'on veut faire, on a une belle poitrine. Il y a Marie-Jeanne qui dit qu'elle va être au vélo avec le vélo barbe à papa au stade vendredi. Oh, donc ce vendredi, si vous voulez goûter à la barbe à papa de Rémi Couture, allez faire un tour dans le goût du stade olympique. Et du même coup, saluer Marie-Jeanne Lévesque, donc quelqu'un de très sympathique. On a notre poitrine de poulet ici, dégraissée, désossée. On va l'assaisonner avec une bonne quantité de sel. Et puis là, notre poitrine, on va l'assaisonner des deux côtés. On va la passer dans la farine. Par la suite, on va la passer dans l'œuf. Vous remarquez aujourd'hui que la qualité du live est un peu meilleure que d'habitude. C'est parce que Alexis Bro, hein, mon acolyte, est là pour me donner un petit coup de main aujourd'hui. What's up, Cathy Champou? Je vois que tu as faim ici. Oh! On a un petit peu de visite sur la table de cuisine. Et là, yes, sir, il n'y a rien de plus hygiénique que des chats sur une table où on cuisine. Fait qu'on a passé notre poulet dans l'œuf, dans la farine, ensuite dans l'œuf, puis on termine en le passant dans la chapelure. Là, si vous voulez un poulet qui est beaucoup plus croustillant, okay, qui a encore plus de chapelure, mais faites répéter l'opération. Une fois qu'on l'a passé dans la chapelure, on pourrait le repasser dans l'œuf. Alexis, tu veux-tu me donner la chapelure qui est sur le comptoir? On va le repasser dans l'œuf une deuxième fois, pas besoin de le passer dans la farine. Puis, hey, vous voyez comment je le shake? Oups, vous voyez comment je le shake? C'est important de shaker votre poulet comme ça, parce que vous voulez enlever l'excellent œuf. Sinon, ça va être des scrambled eggs, ça va être une omelette. C'est pas ça qu'on veut. On veut un poulet pané. On le passe dans l'œuf une deuxième fois. On le repasse dans la chapelure une deuxième fois. Puis là, ben, j'avais préchauffé mon poêlon ici. On va mettre un petit peu d'huile à cuisson. Je vous rappelle, ok, je ne sais pas si Stéphano m'écoute encore. Je ne veux pas créer de polémique, mais je vous le dis souvent, on ne cuisine pas avec l'huile d'olive, on ne frit pas avec l'huile d'olive, parce que c'est une huile qui ne tient pas bien la chaleur. Donc, pour mon poêlon, j'utilise de l'huile de pépins de raisin. Negrita Narom qui te demande est-ce qu'on pourrait prendre de la panko? Oui, absolument, on pourrait prendre de la panko. Ce serait tout aussi bon, même un petit peu plus croustillant. Hey, on n'oublie pas pendant ce temps-là de venir brasser notre couscous israélien. Je ne fais pas ma chapelure. Oui, André, je la fais quand j'ai en masse de vieux pain. Mais écoute, une canne de chapelure ou une canne de panko, ça fait tout aussi bien le travail. On n'a pas tout le temps une tonne de pain sec à portée de la main. Donc, on ne se gêne pas, puis on prend ce qu'on a de disponible. Notre huile elle commence à être chaude. On a déposé notre poulet dans notre poêlon ici. On va se débarrasser de tout ce qui est chaud au poulet. Question de ne pas rien contaminer dans notre cuisine. Fait que jusqu'à là, on a notre couscous israélien ici qui est bien entamé. On a notre poitrine de poulet qu'on a bien pané. On l'a pané 2 fois pour y donner un petit peu plus de
croustillante. Vous savez que ça s'en venait. Et on prend juste une seconde pour saluer Guillaume Larouche et Philippe Mercier qui sont là. Il y a Guillaume Larouche qui se porte volontaire. Guillaume Larouche qui descend mon salon justement et qui se porte volontaire à goûter à ma recette aujourd'hui. C'est un vrai party aujourd'hui pour ce live 420 version dîner. On va prendre le temps de rester bien hydraté, une petite gorgée de bière. Et voilà. Donc, couscous israélien qui cuit, notre volaille panée 2 fois qui cuit de ce côté-là. Quand même garder les pinces proches pour la volaille. Puis on va prendre le temps de se préparer un petit pesto maison. Là, si ce n'est pas déjà fait, il vous reste le temps en masse, OK? Puis il n'y a pas de défaite pour ça. Moi, j'habite un 3e étage à Laval, sur le boulevard Tachereau, OK? Et puis j'ai un petit balcon qui mesure 2 pieds par 3 pieds. Puis s'il y a une affaire que je ne manque pas sur mon balcon, c'est de l'herbe. Je me fais pousser toutes sortes d'herbes sur mon balcon. Puis pour vrai, là, c'est le temps d'année, aller à votre marché, même à votre épicerie. Ils vendent toutes sortes d'herbes qu'on peut faire pousser. Je parle de basilic, je parle de romarin, je parle de la menthe, je parle de persil. Du basilic, du persil, de la menthe, du romarin, du thym. Ça, là, tu n'as même pas besoin d'avoir le pouce vert, pour vrai, OK? Ça pousse comme la mauvaise herbe. Faites juste vous acheter, là, checker mon setup. OK? Un bac en plastique, là, comme ça, avec les petits accroches, ça coûte 6 $ à Quincaillerie Rona, OK? Même si Rona, ça appartient à des Américains, on achète ça chez Rona quand même, OK? Donc, juste tourner notre poulet ici. On voit que notre poulet, il est bien doré, OK? On va baisser le feu, parce qu'on ne veut pas le brûler, puis on veut qu'il cuise d'un bout à l'autre. Fait que ce que je vais faire, je vais venir mettre un couvercle sur mon poulet, puis je vais le laisser aller comme ça, dans à peu près 6-7 minutes, en même temps que mon couscous israélien, ben ça va être prêt. Donc, on vient aux fines herbes, OK, pour à peu près 6-7 $ chez Rona. On a un bac en plastique comme ça, avec les crochets. Là, vous voyez, je me suis planté du basilic, ça pousse tout seul. Puis ce qu'on va faire avec le basilic, ceux qui ont un petit peu d'expérience en horticulture, vous savez ce qu'on veut faire. On veut venir couper les branches principales. Puis quand on coupe les branches principales, là, comme ça, là, ben, ça va dédoubler. Toutes ces branches-là vont dédoubler finalement, puis on va se ramasser avec des bien plus gros plants de basilic ou n'importe quelle autre fine herbe que vous faites pousser. Alright? Donc, on vient se couper tous nos bouts de basilic ici. On met ça dans notre petit plat. Il y a Hélène Fortier qui dit « J'en veux un, mais mon basilic noircit toujours. As-tu des trucs? » Écoute, c'est étrange que ton plant de basilic noirci, il faut le garder bien arrosé. Il ne faut pas jamais garder le basilic au froid. Même quand on achète du basilic à l'épicerie, on ne veut pas le mettre au frigo parce qu'il va noircir notre basilic finalement. Donc, il faut vraiment, moi, je trouve la meilleure affaire, c'est d'avoir des plants comme ça. Même l'hiver, hein, j'ai un petit plant de basilic chez nous tout le temps que je mets sur le bord de la fenêtre proche du caille. Comme ça, il est chaud, mais il y a du soleil. Puis, on le coupe frais minute. Comme ça, on s'assure d'avoir le plein goût et puis la belle fraîcheur que nous offre cette fine herbe, que nous offre cette herbe. Mon Dieu, le direct, hein, ça laisse pas de place à l'erreur. Je veux juste montrer quelque chose de proche. OK, est-ce qu'on voit ici Alexis de proche hier? OK, notre couscous israélien, il a bu pas mal sa première shot de bouillon. Puis quand je vous disais c'est comme un risotto, mais justement, on va venir rajouter un petit peu d'eau. Dans ce cas-ci, on n'utilise pas du bouillon parce que je déteste les bouillons déjà tout prêts, faits de l'épicerie avec plein de sel. J'aime mieux juste prendre de l'eau et rajouter du sel dedans. Ça revient au même. Fait qu'on va laisser notre couscous aller. On a notre basilic ici. Vous voyez, j'ai 2 tasses de feuilles de basilic, mais elles ne sont pas tassées. OK? Fait que si j'ai tassé, ça donne une tasse, OK? Bien tassée. On va rajouter un petit peu de noix dans notre basilic. Habituellement, on met des noix de pain. Les noix de pain, par contre, c'est extrêmement dispendieux à l'épicerie, OK? Pour à peu près, ça, une noix de pain, c'est à peu près 5-6 $. Fait qu'on ne veut pas mettre 6 piastres dans notre pesto. J'ai pris des amandes effilées que j'ai simplement passées au four pour ça. Fait que ça va être tout aussi bon. Un petit peu d'amande. Je prends le temps de saluer Steve Edward qui est là. Hélène Fortier qui est là, qui me dit que c'est très inspirant. Steve qui est en Acadie. Steve qui est en Acadie. Ben, on salue tous les Acadiens qui nous écoutent en ce moment. Okay? Sur 78 personnes, il doit y en avoir au moins 2, moi je dis. Alright? Fait que basilic, on a mis des amandes au lieu des noix de pain. Okay? On va rajouter un petit peu de fromage.
Je vous ai eu, hein, je pensais que je m'en allais mettre de l'huile d'olive. Un petit peu de fromage. Pour le fromage, je reste traditionnaliste. Je reste un gars de tradition. OK, j'invente des mots par contre. Mais on va mettre du fromage parmesan, du Parmigiano Reggiano qu'on fait juste ramper avec notre petit microplane ici. Moi, j'en mets pas mal de fromage dans mon pesto, OK? On met ça là, puis là, on met une bonne quantité d'huile d'olive. Comme Louis-François Marcotte, on monte la bouteille d'huile d'olive jusqu'au ciel, OK? Et par la suite, on va réduire le tout en purée avec notre pied mélangeur. Si vous n'avez pas un pied mélangeur, je le dis tout le temps, achetez-vous un pied mélangeur, c'est la meilleure chose. Ça fait des smoothies, ça fait des vinaigrettes, ça fait à peu près tout ce qu'on peut. Des potages, des soupes. Donc, il n'y a pas de raison de pas en avoir un. On prend le temps de saluer Cathy Auclair qui est là, qui nous salue de l'Abitibi. Il y a Romain Cavalier qui vient de se joindre à nous. Christian Jonca qui est là aussi. Donc, merci d'être en si grand nombre à cette petite version BLC Live. On a André Leclerc de la Matapédia, Canouk Nouachiche de Lattuc. Oh yeah! On a des Latuquois à la maison, j'aime ça. J'aime ça. What's up, Canouk? Donc, vous voyez comment c'est long, hein, faire un pesto? Ça prend 10 secondes à faire pour vrai. On y goûte. Juste question de s'assurer qu'on a un bel assaisonnement à tout ça. Un petit peu de sel. En fait, je pense que je n'ai pas mis. On va en mettre un petit peu. On n'en met pas trop par contre, parce que le fromage Parmigiano, il est quand même assez salé. Je prends une petite seconde de pause pour changer la toune. Qu'est-ce qu'on veut mettre là? Ah oui, c'est pour toi Alexis. Oh, attends, Javier Vonsky, un spectateur de Varsovie. Oh mon Dieu, pour vrai, on a quelqu'un à Varsovie. On est déjà rendu international, même sur Facebook. Et que c'est magique l'Internet. Donc, salut Javier Vonsky, bienvenue à cette version 420 Marie-Jeanne, elle parle de quelque chose, je ne connais pas ça, moi, du Sovrano. Du fromage Sovrano pour remplacer le Parmesan Reggiano. Oh wow, oui, absolument, absolument. Donc, super bon tip, Marie-Jeanne ici, qui nous dit une bonne alternative au Parmesan Parmigiano Reggiano. C'est du Sovrano. On va baisser le son, là, parce qu'on entend juste le RZA en ce moment. Donc oui, une bonne alternative au Parmigiano Reggiano, c'est du Sovrano. C'est moins cher, c'est fait à partir de lait de bœuf. Donc merci beaucoup pour ce conseil, Marie-Jeanne. Il y a Claude Lucie qui est là. M.A. Descoteaux, je ne suis pas sûr si c'est Marie-André ou Marc-André. Donc j'espère pas t'avoir insulté. Mais qui nous salue de l'Abitibi. On salue tout le monde qui nous écoute dans le coin de Val-d'Or, Témiscamingue, l'Abitibi. On vous aime. Et il y a Patrice Desjardins qui est là aussi, qui veut que je dise allô à Danny Labelle. Donc, salut Danny Labelle, what's up? Alright, on a notre pesto. On a... Ah, puis des graines de tournesol pour remplacer les noix de pain, c'est assez intéressant, ça c'est une bonne idée. Des graines de citrouille ici, ça pourrait être une belle alternative intéressante. Et on prend le temps de saluer Danny Paquin qui est avec nous autres aussi. What's up Danny Paquin? Donc, on a le couscous israélien ici, qui a tout bu son liquide, encore une fois. On va y goûter. Ah ouais, al dente que c'est bon. Fait qu'on va venir montrer ça, vous voyez, il n'y a plus de liquide, il l'a tout absorbé. Ok, on voit bien. Parfait. On pourrait faire un pesto avec de la coriandre, Bob. Oui, un pesto de coriandre, c'est en fait là, un pesto de coriandre, vraiment avec des amandes comme ça, un petit peu d'huile. Super bon. Tu n'as même pas besoin de mettre de fromage avec la coriandre, je trouve que c'est encore meilleur. Puis aussi, on prend le temps de le dire, hein, le fameux chimichurri, qui est le pesto d'Amérique du Sud, finalement, qui est un pesto vraiment juste des gousses d'ail avec du persil et puis de l'huile. Ça fait une excellente sauce, surtout pour de la volaille. Sais-tu qu'est-ce que je me suis rendu compte, Alexis? On n'a pas mis d'ail dans notre pesto. Ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? J'ai plus de gousses d'ail dans la maison. Ouais, j'ai des flocons d'ail. Je pense que c'est le deuxième pot à partir de ta droite. Si je me trompe pas. Yeah, c'est en plein ça. Je connais mes épices. C'est un peu une espèce de poudre d'ail. Ouais, c'est une poudre d'ail. Ben, écoute,
C'est pas l'idéal, ok? Et je vois qu'on vient de perdre un viewer, ça doit être Stéphano, justement, qui pouvait mettre de la poudre d'ail dans ce pesto. Ok, fuck des shit, man, moi j'écoute plus ça, ok? Mais écoute, non, de la poudre d'ail, sans niaiser, c'est tout le temps pratique à avoir dans la maison. On sait jamais quand on va en avoir besoin. Est-ce qu'on pourrait. Est-ce que c'est bon réchauffer du couscous? Genre, du lendemain, demande de Cathy Shampoo. Du couscous, du vrai couscous, je trouve pas ça excellent pour vrai à réchauffer le lendemain, je trouve ça pâteux. Mais le couscous israélien, comme on fait en ce moment, c'est une pâte alimentaire qui se réchauffe super bien, même mieux que des pennies, des spaghettis ou des trucs comme ça. Même là, si vous avez seulement qu'un vulgaire micro-ondes pour les réchauffer, ça va être excellent. Notre couscous est fin prêt, il est bien assaisonné, il est al dente. On vient déposer ça dans un cul de poule ici. On va rajouter un petit bouquet de brocoli, ok? J'avais ça qui traînait dans mon frigo. On ne l'a pas cuit, ok? On va juste faire des petits bouquets qu'on va rajouter comme ça à notre couscous. Puis ça va le rendre, il va rester croquant. Puis ça va le cuire juste légèrement, finalement. C'est ça qu'on veut. Et puis on a des tomates cerises aussi qui sont super belles ici. On va juste couper en 4. Puis on les met à la dernière minute, les tomates cerises, parce qu'on veut aussi qu'ils gardent leur peau. On veut pas que ça se sépare tout. Donc vraiment, juste comme ça, on s'en met 4-5 morceaux. En fait, on se met 3 tomates. On rajoute notre pesto à tout ça. Et puis là, on peut mélanger la cuillère. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me prendre un autre coup de poule comme ceci. Et puis juste venir le shaker comme ça. Ça se trouve pas mal partout, ça, du couscous israélien. Bob demande Karine Betcher. Le couscous israélien, ça se trouve véritablement dans toutes les épiceries. De où à où, Alexis? De Gatineau à Gaspé. De Gatineau à Gaspé, on trouve facilement le couscous israélien, vraiment partout. Mais là, on est plus de Varsovie à l'Acadie. Absolument, de Varsovie à Baudreuil. Donc, hey, vous voyez, on a le petit mélange couscous, tomate, brocoli, pesto. On va venir déposer ça dans une assiette de service. Oh, Michel Villeneuve de Gatineau, justement. Hey, what's up les gens de Gatineau? Non, non. Et voilà. Donc on fait ça beau en même temps. On va prendre ça après cette appel-là. Et voilà, on va juste essuyer le bord de notre assiette. Notre poulet, juste au toucher, je vois qu'il est bel et bien prêt. On ne prendra pas les mêmes pinces qu'on a manipulé notre poulet avec cru. On a déposé ça simple comme bonjour ici, à côté, sur notre couscous israélien au pesto. Hey, juste avant de quitter, je prends le temps de saluer Hélène Fortin, Sonia Lavoie, encore une fois Louis-Herman Bilodeau. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je peux pas le dire assez souvent. Laissez-nous vos commentaires. On veut savoir ce que vous pensez des 420 live. Aimez-vous ça? La musique est-tu trop forte? Y a-t-il des tunes que vous voulez entendre? Y a-t-il des recettes que vous voulez me voir faire? Et surtout, n'oubliez pas de nous écouter les dimanches après-midi en direct via notre chaîne YouTube de l'Anarchie Culinaire. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, faites-le dès maintenant. C'est le temps de le faire sur votre lunch break. What's up à Marc Snoopy, Sacha Baudouin, Mike Villeneuve. T'as raison, mon Mike, je suis dû pour une gorgée. Peut-être mentionner que ton prochain live il va être sur la page du festival Saguenay en feu. Ah ouais! Ouais, exactement, avec les sauces piquantes. Fait que peut-être qu'on peut dire aux gens d'aller, pour recevoir la notification, d'aller s'abonner à la page du festival Saguenay en feu. Ben, je suis pas sûr, mais je pense que tu viens de le faire. On vient de le dire. On me dit à l'oreillette que notre prochain live va être sur la page de Saguenay en feu. Pour vrai, Saguenay en feu, un festival qui s'en vient au mois de septembre dans la super belle ville de Arvida où on célébrera la sauce piquante sous toutes ses formes. Sur ce, je veux juste saluer France Dallaire, Philippe Mercier, Michel Villeneuve. Un petit beauty shot de notre recette d'aujourd'hui. Regardez-moi ça comment c'est beau. Yeah. Poulet pané, ok, avec couscous israélien, pesto maison, brocoli et tomates. Donc,
La recette sera disponible sur notre site web dès peut-être demain, parce qu'on est déjà à 50 aujourd'hui, fait qu'on va peut-être prendre congé après-midi. Mais dès bientôt, la recette va être disponible sur le site web www.boblechef.com. Laissez-nous vos commentaires, puis on se revoit dans pas long pour d'autres aventures 420 Live avec moi, Bob le Chef. Moi.